C'est un fait bien connu des habitants de la région qui, pendant des siècles, se sont succédés au hameau templier des Barruteaux à 500 mètres environ en dessous du Vésuve. Ils sont unanimes, tous les 10 ans, dans la nuit du 12 au 13 octobre, anniversaire de l'arrestation des Templiers, ceux-ci reviennent se réunir au hameau, parlant en vieux français. J'ai connu une dame qui a vécu 35 ans, qui a pu assister 3 fois à ces apparitions. Et en 1970, une personne parfaitement digne de foi, qui était accompagnée, a pu également y assister, tandis que venait de s'illuminer environ une demi-heure auparavant un ovni au-dessus du Vésuve. Et si étrange que cela puisse paraître, on ne peut pas habiter à Rennes-le-Château sans croire aux ovnis. D'abord parce que le dossier OVNI de France, le plus épais, qui se trouve au ministère de l'Armée de l'Air, c'est celui de Rennes-le-Château. Et ensuite, la quasi-totalité des apparitions ont été vues de tous les habitants et parfois de plusieurs milliers de personnes. Eh bien, c'est un fait que depuis 1970, tous les ans, quand le temps est clair, un ovni s'illumine au-dessus du Vésuve dans la nuit du 12 au 13 octobre. J'ai pu personnellement constater 2 fois le phénomène en 22 ans. La particularité de ces apparitions, c'est que les objets s'allument, s'éteignent, se déplacent et se rallument ailleurs. Dans la nuit du 12 au 13 octobre, chaque année, quand le temps est clair, s'illumine un ovni au-dessus du Vésuve. Dans tous les autres cas, les ovnis apparaissent au-dessus du mont Bugarach, ou bien venant d'ailleurs, ils repartent en passant au-dessus du mont et s'y arrêtent parfois plusieurs heures. Il y a 20 ans, 2 engins apparaissent au nord, à Limoux, à 20 km. Ils viennent se poser dans une prairie à côté de la ville d'Espéranza, que vous voyez là en bas. C'était l'heure de sortie des usines, il y avait environ 5000 personnes sur les routes en automobile. Les voitures se sont précipitées au point d'atterrissage, les engins ont décollé et descendent leurs traces qui sont encore. Il y a 18 ans, un officier des transmissions, revenant de derrière cette butte dénudée que vous voyez, après la tombée de la nuit, est bloqué par 3 soucoupes d'environ 70 mètres de diamètre qui descendent devant sa voiture. Elles repartent à toute vitesse en direction du Bugarach et ont été vues par les habitants de cette zone, qui sont d'ailleurs arrivés le lendemain matin les bras en l'air ici pour nous demander si on les avait vus. Point. Le 2 février 1988, au jour de la fête de la lumière, la Chandeleur, curieusement, une énorme sphère s'illumine ici, au nord, survole toute la chaîne des Pyrénées, l'illuminant pendant 20 jours et s'éteint au-dessus du Vésuve. Elle a été vue de tous les habitants de Rennes-le-Château. Je suis arrivé 20 minutes trop tard. Enfin, si vous avez vu l'émission Mystère d'il y a 4 mois, vous avez dû entendre le commandant Grelet, commandant de bord d'aviation civile, 17 000 heures de vol, déclarer « J'ai vu bien des choses dans ma vue de pilote, mais je n'avais jamais vu une ville entière illuminée descendre sur mon avion. » Cet immense engin qui, durant la nuit du 5 novembre 1990, a survolé tout le nord de l'Italie et la moitié du sud de la France, se trouvait, avant le lever du soleil du 6 novembre, immobile, au-dessus du mont Bugarach. Tous les témoins qui l'ont vu, d'ici, ont dit qu'il mesurait environ 3 km de longueur et 300 mètres de hauteur, ce qui se recoupe parfaitement avec le million de témoignages qui a été envoyé par écrit aux armées de l'air européennes. On va aller raconter cette histoire à la gendarmerie. Le lendemain, constat de gendarmerie qui relève les traces. Le surlendemain, branle-bas de la préfecture. Le 3e jour, on leur a dit, si vous continuez à parler de ça, on va vous mettre en garde à vue pour fausse information.
Nous ne sommes plus en effet à l'époque de Charlemagne. Dans les archives nationales, il y a un document relatant que sous le règne de Charlemagne, un engin a débarqué à Lyon des occupants. Les Lyonnais ont voulu les tuer. À la suite de quoi Charlemagne a pris un décret que l'on a toujours, signé de sa main, portant son sceau, interdisant de faire du mal à ceux qui viennent du ciel sur les engins, mais comme on ne sait pas ce qu'ils viennent faire, ne pas oublier au passage de leur faire payer des impôts comme à tout le monde. Vous trouverez de très belles gravures artistiques de reproduction des documents de ce dont je vous ai parlé dans les librairies qui sont en descendant à gauche après l'écran. Il y a également des cassettes